Que reste-t-il du coronavirus dans l'esprit des Tchadiens? Une menace révolue pour certains, une affaire ancienne pour d'autres. À mesure que le relâchement généralisé s'installe, l'inquiétude grandit au plus haut sommet de l'État. C'est à la lumière de cette préoccupation que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, presque un mois après avoir passé la main, a convoqué ce jeudi les membres du comité de gestion des crises sanitaires. La situation épidémiologique dressée par le coordonnateur national de la riposte sanitaire et le ministre en charge de la Santé, Dr Abdoulaye Sabrou Fadoul, montre une maîtrise de la situation. Globalement, dans la plupart de nos provinces, la situation est maîtrisée. La pandémie est stable, sauf dans les Charibagirmi et particulièrement à Koudaloua où nous avons identifié un foyer d'infection. Et avec la mobilisation de tout le monde, la contamination a été circonscrite dans cette zone et la situation est totalement sous contrôle jusqu'à ces jours. La stabilité de la situation ne satisfait pas le président de la République qui a pointé du doigt la responsabilité du comité au regard de l'inobservation des mesures barrières par la population. Lors de cette rencontre, le maréchal du Tchad a remonté les bretelles, je dirais, des membres du comité, en leur rappelant que le virus continue de circuler et nous ne devons pas, par notre attitude, donner l'impression à nos concitoyens que la pandémie est derrière nous, d'intensifier la sensibilisation pour faire passer un message clair à nos compatriotes que le relâchement qui est aujourd'hui constaté avec certains comportements incompatibles avec une situation pandémique, que ces relâchements peuvent emporter de graves conséquences sanitaires comme nous les avons connues il y a seulement quelques jours. Les membres du comité de gestion des crises sanitaires ressortent de cette réunion avec plusieurs instructions du maréchal du Tchad, dont celle de renouer avec les réunions tous les mercredis. Idem pour les différents sous-comités appelés à reprendre leurs activités. De leur travail sont attendues des campagnes de sensibilisation accrues et des contrôles stricts pour ne pas que les Tchadiens soient à la merci d'une deuxième vague de la Covid-19 qui risque d'être dramatique. Une réunion extraordinaire du comité de gestion des crises sanitaires s'est tenue ce jour, jeudi 6 août 2020, sous la haute direction du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Un seul point était inscrit à son ordre du jour, l'évaluation de la situation sanitaire liée à la Covid-19. En guise de remarque liminaire, le maréchal du Tchad a exprimé sa vive préoccupation par rapport à un relâchement dangereux et injustifié constaté dans le suivi de la situation sanitaire, aussi bien par le comité de gestion des crises sanitaires, qui ne s'était pas réuni depuis le 8 juillet dernier, que par tous les services de l'administration et de sécurité chargés du suivi de respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. À cet égard, il a mis en garde contre l'illusion née d'une certaine stabilisation de la situation sanitaire qui fait croire à la disparition du virus du Tchad. En faisant allusion aux cas enregistrés dans le site pétrolier de Koudaloua, il a appelé à plus de vigilance et de mobilisation pour faire face à une éventuelle deuxième vague, comme c'est le cas ailleurs dans le reste du monde. Dans cette optique, le maréchal du Tchad, tout en précisant que la réouverture de l'aéroport de N'Djamena n'est pas synonyme de la réouverture de nos frontières terrestres, a invité le comité de gestion des crises sanitaires à tenir régulièrement ces réunions chaque mercredi dans l'après-midi sous la présence du ministre des Affaires étrangères pour accompagner le ministère de la Santé publique et la coordination nationale des ripostes sanitaires en vue d'une veille permanente et solide. À cet effet, le maréchal a instruit le comité et ses 4 sous-comités à remplir convenablement leur mission en veillant particulièrement au respect des mesures barrières sur toute l'étendue du territoire national. De même, il a instruit la coordination à décentraliser les tests au niveau des grands centres
en y installant des laboratoires performants. Dans le même élan, il a instruit le comité à maintenir le contact avec tous les partenaires techniques et financiers pour continuer à mobiliser des ressources afin d'équiper toutes les structures sanitaires du pays. En outre, le maréchal a instruit le sous-comité communication et sensibilisation à revoir son approche pour faire comprendre à nos compatriotes que le virus existe et que la vigilance doit être de mise en tout lieu et en tout temps. Le maréchal a conclu ses remarques en réitérant ses vives félicitations à l'ensemble du personnel du ministère de la Santé en général et à la coordination nationale de riposte sanitaire en particulier. Au titre de l'évaluation de la situation sanitaire, le comité a suivi une présentation du ministre de la Santé suivie de celle du coordonnateur national de riposte sanitaire. Il ressort de ces deux présentations que la situation reste globalement stable, à l'exception des cas enregistrés dans le site pétrolier de Koudaloa, où le ministre de la Santé a fait une descente, accompagné d'une forte équipe pour circonscrire la situation et faire un dépistage massif. Après avoir situé la source de contamination des cas susmentionnés, le ministre de la Santé a informé le comité que tous les personnels des sites pétroliers ont été dépistés. Il a également relevé que 3 cas positifs de porteurs sains ont été détectés parmi les étrangers résidant en N'Djamena suite aux tests obligatoires mis en place à l'arrivée et au départ des passagers à l'aéroport. La situation à ce jour se présente comme suit. Nombre total de cas enregistrés depuis le 19 mars. Nombre de décès 75 et 29 cas sous traitement. Par ailleurs, le comité a été informé des dispositions prises au niveau de la frontière avec le Cameroun pour prendre en charge le retour en vacances des étudiants tchadiens se trouvant dans ce pays. Commencé à 10h30, la réunion a pris fin à 11h25.